Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 18 de Super King. Avant de poursuivre, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos de la chaîne. Lors de la dernière review, vous avez été énormément à commenter la vidéo. Certains m'ont même demandé où était passé Mar. Sachez qu'il n'intervient pas dans toutes les vidéos review, mais aujourd'hui, il est avec moi. Salut à tous, est-ce que je vous ai manqué? Bon, je te fais un rapide résumé de ce qui s'est passé dernièrement. Lui a perdu face à Lane, Lane va affronter Shu quand elle aura son flair à 100%, on en a appris un peu plus sur son background, Hikaru s'est qualifié pour les jeunes festivals. Et je crois que c'est à peu près tout. Et son petit frère? Non, pas lui. Les inscriptions sont déjà faites. Pour lui, c'est trop tard. J'ai vu que certaines de mes toupies étaient sorties ce mois-ci. Oui, en effet. Côté sortie, on a appris que Lucifer possédait un gimmick supplémentaire que Takara s'est bagadé de nous détailler en vidéo, précisé sur la notice du bordel, qui nous dit que, effectivement, en respectant les conditions d'utilisation normale de la toupie, les lames roses du châssis peuvent s'arracher une par une, donnant ainsi naissance à de nouveaux points de contact plus orientés sur l'offensive du châssis. À voir si on verra ceci utilisé dans l'animé. Les Diabolos de Super King ont été confirmés pour ne pas apparaître dans l'animé, vu qu'il n'y a pas d'Elta ni même aucun autre personnage présent sur la boîte, remettant ainsi en question la théorie qui veut que les légendes Bladers du manga apparaîtraient dans l'animé. Parce que oui, dans le manga, Delta fait partie de ces 15 fameux Bladers légendaires de manga. Et c'est à peu près tout. T'es sûr? Ils sont là revu une nouvelle dragon, non? Oui, qui dit Nouvelle Dragon dit aussi retour de Drum, bien que je considère pas ça vraiment comme un réel retour. La saison 4 remonte à il y a très peu de temps du point de vue du Japon. Si on regarde du point de vue occidental, bien que la série soit actuellement en pause pour les vacances d'été, les États-Unis sont à l'épisode 21 sur 26 total, et nous en France on est à l'épisode 15 sur 26. Donc être nostalgique de Drum alors qu'on est en plein dans sa saison, je trouve ça un peu ridicule. De ce fait, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je raconte son parcours, surtout quand l'épisode le fait lui-même, et résume de manière très rapide. D'ailleurs, j'aimerais corriger un truc que j'ai dit dans ma revue de l'épisode 1 de Catchy. Drum n'est pas français, du moins pas à 100%. Il est moitié français du côté de sa mère, et moitié japonais du côté de son père. Et justement à cause de ça, et de cette tête un peu bizarre, il a eu du mal à se faire des amis quand il est arrivé dans sa nouvelle école au début du tome 13 du manga. Il s'est fait des amis, bien évidemment, grâce à Beyblade. Ça aurait pu être intéressant de développer ça un peu plus pour faire un parallèle avec le développement de Gwen quand on y repense. Donc quelque part, il est un peu victime de discrimination, bien que ça n'a pas eu de réel impact dans son histoire. D'ailleurs, c'est pas bien de prochain série, ça? Oh, spoiler! Pour ceux qui se demandent pourquoi Drum est un Legend Blader, c'est que vraiment vous n'avez pas regardé la saison 4. Désolé. Dans l'épisode, vraiment en train de chercher Hikaru juste pour l'affronter, car je viens de parler de lui. Et de son frère aussi. S'ensuit alors une petite course-poursuite assez marrante où les frères Azé et de là vont se chercher les uns aux autres. L'un profitera d'ailleurs pour battre tous les Bladers sans son entraînement. Mais le truc qui m'a beaucoup dérangé dans cet épisode, c'est ce running gag de course-poursuite qui est beaucoup trop long. Ça prend plus de la moitié de l'épisode. Comme on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes. Le temps que Drum retrouve les frangins, il se fait défier par Ranjiro. L'épisode est rempli de références à Gachi, y compris la nouvelle toupie de Drum qui reprend plus ou moins les 5 variations de dragons qu'on a connues de la saison précédente. Tempest Dragon, Charge Metal, One Attack, de type attaque en rotation droite. Laisse-moi deviner, les gens se sont plaints sur le design des pièces. Comme d'hab quoi. Pour la référence à S Grand Rock Dragon, on a le châssis qui reprend la couleur du disque Sting. D'ailleurs, on m'a dit que si Hyuga ne participait pas au festival, c'est parce que Dragon a le même châssis que Hyperion. Théorie totalement invalide quand on sait que Rantaro et Ranjiro ont exactement la même toupie. On a aussi le driver Charge Metal qui reprend l'aspect général de Charge, mais contrairement à Orbit Metal et Yard Metal qui étaient juste Orbit et Yard avec une bille en métal à la place d'une pierre plastique, ici le driver a un aspect totalement différent. De plus, la pointe est bel et bien en métal, mais le centre est cette fois-ci creusé, un peu comme Zephyr. Donc à voir ce que ça donne en combat. Pour la référence à Imperial, Tempest reprend le concept de gimmick évolutif au fil des combats. Dans ma revue des épisodes 31, 32 et 33 de Gachi, j'ai encore fait une erreur aussi, de dire que Imperial Dragon possédait 3 modes, mode normal, mode bound et mode ultimate. En fait, il s'agit d'un gimmick qui évolue au fil des combats, un peu comme Variable Evolution, qui permet de passer d'un de ces stades au suivant au fil des combats. Pour que Imperial passe de sa phase normale à sa phase bound et de sa phase bound à sa phase ultimate, ça se fait tout simplement pendant les combats, et c'est bien entendu irréversible. Vous n'avez pas à forcer avec vos mains pour la faire évoluer ou changer les phases. À la main, c'est un coup à péter les ressorts. À bien Tempest, c'est pareil. On a une première phase avec 4 lames, 2 grandes, 2 petites, le tout monté sur ressort. D'où le double bound de Drum. Et une seconde phase où tout est bloqué, mais donne plus de puissance d'attaque. Mais c'est quand même bizarre que Tempest Dragon soit pas déjà dans cette seconde phase. On dirait que Drum vient d'avoir sa toupie il y a genre 5 minutes. Peut-être qu'ils voulaient le tester contre Hikaru, qui sait. Puis il fallait bien montrer le gimmick du truc. Ils auraient pu faire dans un flashback, comme pour Ocranus en soi. Tu marques un point. Concernant la référence à Master Dragon, on retrouve les détails couleur arc-en-ciel sur la toupie et sur les ailes de l'avatar qui font directement référence au Rainbow Turbo. Et je crois que tout a été dit dans l'épisode. Pour conclure, oui j'étais content de revoir Drum, mais l'épisode n'était pas aussi cool que ça de mon point de vue, surtout à cause de ces 7 minutes de créer à la con.
Dans le prochain épisode, Hyuga contre Drum et Ilan contre Ranjiro. C'est très vite à présent terminé, et on vous dit à la prochaine!